D'accord, c'est pas louche du tout. Mais... Oh, ça va, t'as fait plus louche avec moi, non? Mais non, mais pourquoi d'un seul coup tu fais... Parce que je fais ce que je veux. Parce C'est que pas un chat? non, mais c'est pas le but, hein. C'était juste instinctif en mode petite mélodie, tu vois, mais tu comprends pas. Tu D'accord. comprends pas le but des choses. Bref, Il faut te suivre, toi. Hein. on se retrouve pour le 3e rêve de Jazz, truc de gueudin. Comme vous pouvez constater, enfin quoique, non, le premier c'était pas le cas, mais ça fait 2 fois que c'est le matin, elle vient de se réveiller et elle déjeune. Truc de fou. C'est logique. Excuse-moi du peu, si quand tu te réveilles, un des premiers trucs que tu fais, ce n'est pas de déjeuner. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais en fait? Mais moi je sais même pas pourquoi j'ai fait... Mais c'était pas en mode chat, c'était juste en mode non, 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 tu vois. Le Bon, premier... en tout cas, c'est le même synopsis que la dernière fois. J'ai fait un rêve de merde cette nuit, voilà. Le premier bout de rêve que je me rappelle vraiment, tu vois ton école primaire. Oui, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Attends, Enfin, quoi que techniquement c'était la tienne aussi, donc pourquoi tu disais ça? Tu sais, genre, c'est comme s'il y avait que moi qui y étais été, alors elle a passé ses années de primaire là-bas donc aussi. tu vois, il y a le self, il y a la médiathèque, Ouais. et il y a au bout du trottoir, quand après tu tournes et que ça va conduire vers la route, t'as la crèche ou je sais pas quoi devant. Mais qu'est-ce Là. qu'elle foutait là? Bah, en fait, tu vois, à cet angle-là, au bout du trottoir, le bâtiment, c'était devenu, je ne sais pas pourquoi, une espèce de restaurant ouvert. Ah, pourquoi pas, écoute. Hein. C'est-à-dire que le restaurant était placé à la fois de ce côté et à la fois en face. Et ça communiquait entre eux, avec la route au milieu. Un peu étrange. Ouais. Un peu pas pratique. Mais pourquoi c'était un rêve de merde? Parce que pour l'instant ça va. Le bâtiment à cet endroit, il y a un mur qui fait un espèce d'angle comme ça, un peu arrondi. Bah en fait, ça en gros c'était l'équivalent d'un bar. Du coup on était assis devant. Puis après à l'intérieur t'avais d'autres tables et tout. J'étais avec Dylan. Ça y est, ça recommence. Franchement, je veux qu'il tombe sur ces vidéos un jour juste pour qu'il se dise mais what the fuck. Et en fait, on mettait 15 ans à nous servir, mais genre vraiment 15 ans. Il y a même des moments où on ne voyait pas de serveur, donc on était en mode où sont-ils? Du coup, au bout d'un moment, il s'est juste cassé. Genre, en Dylan mode fuck this shit, j'en ai marre d'attendre. Ah bah en même temps c'est la vérité, je veux bien que tu puisses attendre un peu, mais genre si t'attends vraiment 30 ans, au bout d'un moment bah fuck tes shit quoi. Du coup, moi je suis restée toute seule comme une quiche. Je sais pas si j'étais toute seule et que j'ai juste sympathisé avec des gens qui étaient assis sur des tables à côté, ou si j'avais d'autres potes qui étaient assis sur des tables à côté, je ne sais plus. C'est pas clair. Du coup, la nuit finit par tomber. Ah ouais carrément wesh. Donc des lumières s'allument dans le restaurant, etc. On finit par m'apporter une commande. C'est pas la tienne, c'est ça. C'est celle de Dylan. Ah Je évidemment. suis en mode alors non, excusez-moi, moi j'aime pas la salade et j'aime pas le fromage de chèvre, donc ça va pas le faire en fait. Votre pizza là, qui avait une forme carrée. Oh une pizza carrée, intéressant. Ça, je peux pas moi. Bah t'as fait qu'à la garder, la ramener à Dylan plus tard. Hein. Il me rapporte un autre truc. Je suis en mode, j'aime toujours pas la salade. Et du coup après ils sont partis faire je sais pas quoi. Et, Un peu de merde le resto, non? Et j'arrivais pas à interpeller qui que ce soit. J'avais passé tellement coup de vent, il y avait tellement du bruit dans le resto que c'était vachement galère. T'aurais dû te casser aussi, je suis désolée, ça sert à rien de rester 30 ans. Au bout d'un moment, j'ai fini par réussir à choper quelqu'un quand même. Et genre, j'étais en mode, je sais pas précisément ce que je veux, est-ce que vous avez un menu? Elle me fait, oui, oui, on a un menu, il est affiché de l'autre côté. Genre, du coup, sur le trottoir d'en face. Oh putain. Sur, du coup, des pancartes, entre guillemets, machin. J'étais en mode, ah, je suis myope, j'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Là, vous me demandez de regarder en face, je vois des trucs flous, moi. Elle fait, ah, attendez, on va zoomer pour que vous puissiez mieux voir, parce que c'était des trucs, entre guillemets, interactifs, je sais pas trop quoi.
Du coup, elle le fait, sauf que ça affiche des pages hyper cheloues. Et ça finit par afficher quand même, elle me guide et tout machin. Je finis par choisir un truc. Et je finis par être servie, je crois. Je crois. je crois. On n'est pas sûr, Peut-être. Voilà, je n'ai pas souvenir d'avoir grand chose de plus à rajouter sur cette partie-là. Après, ça switch. Je suis dans le jardin de papier mamie. Mais ça n'a rien à voir. Je rentre à l'intérieur. Toi, maman et mamie sont autour de la table. Et de la table du salon. Et toi, tu viens de revenir, je sais pas, des toilettes ou je sais pas où. Et je rentre dans la pièce. Il y a un étendage devant les baies vitrées, comme dans le même style que nous on a. Et sur l'étage du bas de l'étendage, il y a un perroquet. Genre Jacob bis. Les mêmes couleurs. C'est la réincarnation de Jacob. Et je suis en mode, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout là, le piaf? Déjà de 1, et deuxièmement, c'est la réincarnation de Jacob quand même. Je suis désolée, j'ai rien contre, mais un peu dangereux, comme ça, au calme. Il se passe toujours des trucs de gueudin, c'est terrible. Et genre, maman me fait, mais non, c'est un cadeau pour Roger. On l'a vu, on s'est dit que on pouvait pas ne pas le prendre, machin et tout. Mais comment vous avez payé un perroquet? C'est ça la question. What the fuck? Genre, vous avez les thunes pour payer un perroquet, sans toi, offense. t'es allé vers le... Sans offense, hein. On a pas de dire que c'est cher et bim, dans le rêve, c'est bon. T'es allé Tout est vers possible. l'étendage pour récupérer ton doudou qui était dessus. Et tu t'es fait attaquer. C'était sûr. Tu l'as dit comme ça, je l'ai fait gros comme une maison, je me suis fait choper par le perroquet, c'est bon. C'est envolé d'un seul coup et t'as chopé au niveau du bras. Et du coup, bah après on s'est... Psycho le perroquet. Oh oui, c'est que le début. Oh putain. Non, parce que, encore, le resto, tu vois, j'allais dire, c'est la merde, parce que globalement, leur organisation c'est de la merde et qu'ils ont mis 30 ans à te servir, mais en soi, c'est pas si terrible, tu vois. Juste le resto n'avait aucun sens. Ouais, et puis le culot de Dylan. Euh, On laisse pas les gens tout seuls. Reviens ici. et du coup, on s'est bataillé pour qu'il finisse par te lâcher. Après, il est retourné sur son putain d'étendage. Le frère a même pas de cage, hein, il est sur un putain d'étendage, quoi. Non, je sais pas qu'est-ce que c'était que ce bordel. Un putain d'étendage. On t'a soigné, on t'a désinfecté, t'étais vachement calme malgré ce que tu venais de vivre. Je pense que j'étais en mode Aïe. sous le choc, peut-être. Mais souvent, j'ai tendance à avoir mal intérieurement, mais extérieurement, ça va. Genre, par exemple, mon opération, j'avais beau avoir mal les premiers mois, bah, c'était plus intérieur. Genre, extérieurement, Bah, c'est à l'intérieur que ça s'est passé. oui, je me suis fait ouvrir, je sais. Non, mais bref. Non, mais mais- extérieurement, je montrais pas vraiment sur mon visage ou quoi que j'étais en train de souffrir. Tu vois, donc. Je pense que c'est un mélange de ça et que j'étais sous le choc par rapport au perroquet. Ensuite, mamie et maman, elles ont commencé à se préparer pour aller au bureau de tabac, je pense. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon équipe. Donc je sais pas exactement où elles étaient, mais où elles étaient parties se foutre. Mais elles étaient plus dans le salon. Toi, je sais pas où t'étais non plus, t'avais disparu. On m'a soigné, mais après j'ai disparu. Allez, comprends la logique des rêves. Il y a Chouchou qui est passé. Et il a voulu l'attaquer, pareil. Il a foncé dessus, il a chopé le dos. Du coup, je me suis encore bataillée avec ce putain de perroquet. Ça fait quand même 2 fois que tu te bats avec des perroquets. Tout va bien. Je vais finir par développer un trauma. Alors que de base, on aime bien les perroquets, tu vois, mais. Je les pchitais et tout, et j'ai fini par faire que Canaille puisse... T'aurais dû prendre le truc que. Bon, c'est canaille que ça fait virer, logiquement, mais peut-être ça aurait eu l'effet sur le perroquet. J'ai fini par réussir du coup à le virer et j'ai enfermé Canaille dans le garage pour qu'il soit protégé. Et il avait rien du coup? A priori, ça avait l'air d'aller, globalement. Du coup, moi, je suis partie faire un truc au salon. Et genre, j'étais vers la télé et tout ça. Et genre, le perroquet...
Je sais plus ce que je faisais précisément, mais le perroquet, il est devenu vénère, et puis je l'ai vu gros comme une maison qui m'a foncé dessus. Et il m'a chopé la main, genre, là sur le dessus. Genre, il pensait bien fort, il voulait pas me lâcher et tout. J'étais en Mais mode, psycho, le perroquet, au bout d'un moment, c'est quoi son problème? je On vais t'a pas, rien fait, bro. je vais pas laisser place à la douleur. Pareil, moi, je voulais juste récupérer mon doudou à la base, hein. C'est pas Je- toi que je voulais attaquer, frère. Je te vais, voulais rien. je vais pas me laisser faire. Doudou, il est Du coup, j'essayais de le choper par derrière, genre un peu comme, tu sais, tu peux choper les chats. Genre et tout, et puis bah, sinon, je le tapotais un peu partout où je pouvais, et il a fini par me lâcher, du coup je l'ai envoyé valser. Non, mais t'as bien fait. Au bout d'un moment, c'est bon, va te faire foutre le perroquet. Je veux bien que on soit sympa avec les animaux, mais au bout d'un moment, Et arrête de faire du le coup, psycho, ensuite, quoi. ben, je suis sortie dehors, rattraper maman et mamie qui commençaient à partir. Et j'ai fait, non mais vous arrêtez vos bullshit là, en fait, c'est pas possible. Genre, ton putain de perroquet de mes couilles, qui est même pas, qui est posé juste sur un punaise d'étendage, qui est même pas dans une cage pour protéger et préserver, parce que ben, tu sais pas comment il peut réagir avec les gens en fait. Déjà, il a attaqué Alès, ensuite il a attaqué Chouchou, et maintenant il m'a attaqué moi. Et genre, maman, regardez pas, j'ai fait, regarde ma main, arrête de détourner les yeux. Ouais, je suis super vénère, en fait. Ah non, mais je tâche en mode fuck this bullshit. Non, mais par contre, en vrai, Tu vas le laisser tous nous bouffer avant de réagir et de c'est te pas- dire qu'il y a un problème. c'est pas du tout sérieux, par contre, parce que de base, déjà, ça n'arriverait pas. Et de deux, je pense que si jamais, un jour dans notre vie, on décidait de prendre un perroquet pour faire cadeau à Roger, mais on serait pas débile, on le foutrait dans une cage, tu vois. Non, mais c'est pas nous qui prendrions une initiative pareille, hein. Non, je sais, mais je veux dire que de base, c'est pas du tout sérieux. Genre, personne n'aurait eu l'idée de le laisser se déplacer librement dans la baraque sur un putain d'étendage, quoi. Mais c'est super! C'est quoi ce rêve trash, là? Et du coup, j'étais en mode t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de faire comme si tout allait bien, comme s'il y avait aucun problème, c'est pas possible. Genre, c'est un monde, en gros, tu vas le laisser tous nous bouffer avant de réagir et de te dire que bah, y a peut-être un problème. Et après, je sais pas si c'est passé autre chose. C'est hyper trash, vous vous êtes pris la tête de manière très violente sur Ah, un putain de perroquet. Vraiment, à ce moment-là, genre quand je voulais qu'elle regarde ma main pour qu'elle voie les dégâts, j'étais en mode non, mais tu vas arrêter tes conneries. T'as voulu prendre ce putain de perroquet pour leur offrir un cadeau. Techniquement, c'est gentil. T'as pas pensé au reste. Maintenant, t'assumes et tu vas regarder les dégâts. Tu vas les regarder en face. Voilà. Sympa. Je pense que je vais l'appeler le resto de merde et le perroquet de la mort. Et ça ira bien comme titre. Ça faisait mal. Je comprends. De vivre sans toi.